Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner le nouveau brawler Surge de Brawl Stars. Alors c'est un brawler assez mécanique, donc pour commencer on va faire son corps. On va le faire un peu en contre-plongée. Donc on commence par faire son corps avec une ligne concave, avec une concavité vers le bas comme ça. Et on part sur une sorte de rectangle dans ce délire, avec des lignes concaves pour montrer un buste assez stock un peu. On va pas se mentir. Plutôt stock. Hein. Je pars sur un gros personnage qui va prendre beaucoup de place sur la feuille. Hein. Donc voilà, j'ai agrandi mon rectangle. Voilà, une fois qu'on a ça, on peut commencer à modéliser un peu la forme globale du corps du personnage. On aura la tête qui est assez volumineuse, qui va prendre tout cet espace-là. Elle est assez volumineuse. Donc on peut faire ça ici comme ça. On aura ici comme une couche, une sorte de couche, à partir de laquelle, comment on dit à partir? Bref, les jambes vont partir de là. Les jambes qui seront assez volumineux de chaque côté aussi. Comme ça. Donc on commence par faire les choses assez simples. Et enfin les bras, avec les petites épaules qui sont en arrière comme ça. Et on va lui faire les bras fléchis. Donc on commence par faire ça. Voilà, une fois qu'on a ça, on a la silhouette globale du personnage et on peut passer aux détails. Alors une fois qu'on a ça, on peut dessiner un peu plus les détails. Donc voilà, on modélise un peu plus le corps et on retravaille un peu nos détails. Alors là, pour les avant-bras, on part sur de gros avant-bras assez volumineux. T'es trop chaud, tu dessines avec quoi? Bah, vous avez tout mon matériel de dessin en description pour ceux qui veulent. Donc là, pour les avant-bras, on part sur de grosses parties lumineuses. Je kiffe ce son. On fait des anneaux ici au poignet du personnage, de chaque côté. Attention à bien respecter la perspective. Ok, les coudes sont là, donc on ne fait pas d'autres trucs. Là, la seule chose qu'on peut faire, c'est les bras, qui seront très peu visibles là et là. Enfin, on peut travailler un peu plus ici notre corps et gommer un peu les traits de construction. Donc on gomme ici l'intérieur du corps. Alors ici, on fait une première séparation comme ça. Alors, là, il y a une erreur, c'est que la concavité est dans le mauvais sens. Il faut le refaire avec une concavité dans ce sens-là. Parce que la partie ici doit prendre le dessus sur cette partie. Donc je vous montre, on fait ça comme ça. Voilà, et ici, on fait une petite épaisseur. Voilà. Sur la partie ici, on aura un bouton éclair. Donc on peut même dessiner l'éclair comme ça. Et ici, on aura, alors je sais pas trop ce que c'est, mais une sorte de bouton comme ça, plus gros, avec une partie bleu ciel et une partie plus petite comme ça. Ensuite, sur ce qu'on a là, on a ici un triangle. Comme ceci. Juste en dessous, on a une sorte de grand logo qui ressemble un peu à une Pokéball. On a une sorte de grand logo comme ça qui ressemble un peu à une Pokéball, qui est coupé là avec une forme comme ça simple. Et enfin, du côté externe, on a un peu comme ici un truc d'argent, comme une carte, avec une petite fente comme ça. Et juste au-dessus, on a comme un petit tableau de bord avec écrit yo-yo dedans. On fera les détails après à l'ancrage. Hein. Là, je pars sur un truc simple. Alors, les mains, on va les faire de chaque côté ici. Et il va être dans cette position en fait. Donc on fait la base de la main comme ça, les mains qui reviennent un peu en avant. Hein. Donc quand tu es comme ça en général, tu as une petite inclinaison comme ça. Donc voilà, on fait la petite inclinaison comme ça. On aura ici et là, donc ça reste une sorte de robot, donc on fait les doigts assez simples, hein, assez mécaniques, comme ça.
Et ici, par contre, je comprends pas bien ce qu'il a à ce niveau-là. Il a une sorte de petit carré ici comme ça, donc on peut lui faire ça comme ça. Ok, on sépare ici les phalanges. Il en a que 2 sur chaque doigt. Voilà. Alors, ici, au niveau de la tête, de chaque côté, là et là, on a les oreilles qui ressemblent un peu aux oreilles de Flash. Ça part comme ça sur le côté, avec une petite languette en haut. Ça fait ça. Au centre, on a la tête. On a la tête qui est séparée ici de chaque côté par 2 languettes. On va avoir la bouche au centre et bien sûr les grosses lunettes, les énormes lunettes qui sont comme ça et qui font toute l'épaisseur ici de cette manière-là. Il faut les faire bien symétriques. N'hésitez pas à mettre des lignes repères. Là, j'en ai pas mis, mais si jamais vous avez plus de mal avec la symétrie, vous utilisez des lignes repères, ça vous aidera. Ok, on fait la bouche juste en dessous, comme ceci. On fait des dents. Les dents extrêmement simples, hein, des traits droits. À ce niveau-là, on aura une étoile à 4 bords. Des étoiles à 4 bords, c'est très simple. Vous faites une croix comme ça et vous faites une pointe à chaque partie. Hein. Très simple. Après, pareil, vous essayez de faire une étoile plus belle possible, comme ça. Et enfin, à l'arrière, on a la tête, enfin le crâne un peu, si vous voulez, qui prend l'arrière comme ceci. Jetpack, on appelle ça. Donc on va le faire comme ça, hein, de chaque côté. Jetpack avec des sortes de tuyaux. On va le dessiner. Alors, une fois qu'on a ça, les jambes. Donc on part. Donc les jambes sont assez grosses comme ça. Et les bottes prennent énormément de place. On peut même les faire plus grandes que ça. Ok, une fois qu'on a ça, on rajoute les détails ici. Donc à l'avant de la botte, on aura une sorte de petit truc comme ça. De gros truc même, avec un petit bord juste en dessous. Ici, on le fait pareil à l'avant de la chaussure, avec le petit bord juste en dessous. Et on aura ici de chaque côté, alors à l'arrière, on a également une sorte de petit crochet. J'ai l'impression que c'est un crochet. Bon, on va pas le dessiner, tu sais quoi, on va pas le dessiner. On va juste faire ça comme ça. Et on a ici sur le côté du cou, ça avec les logos éclairs. Le même logo qu'on a là. Ok, et une fois qu'on a ça, on a déjà fini le croquis au crayon, on peut passer à l'ancrage. Et pour l'ancrage, je vais directement utiliser un feutre noir Papermate.